En reparcourant Décoloniser la France, l'une des pépites de Charlie Gabriel Bock parmi les plus récentes, je me suis demandé s'il n'est pas plus judicieux de considérer cet essai comme un vrai traité sur la colonisation française en Afrique, une plaidoirie en faveur de la rédemption de la France, ou tout simplement le ras-le-bol d'un intellectuel africain exaspéré par ce qui ressemble à ses yeux à un statu quo persistant devant la réalité de sociétés africaines qui convoquent sans cesse et remettent au goût du jour le fait colonial, la question de la colonisation et l'héritage de la présence coloniale française en Afrique, ainsi que les perspectives d'une objectivation de l'idée de post-colonie et d'une possible rupture à envisager non pas seulement dans la nature des relations qui lient la France à l'Afrique, mais également dans le rapport que la France, en tant que puissance coloniale, force impérialiste historique, peut avoir à elle-même sous le rapport de la violence. J'ai retrouvé un peu de tout cela dans ce livre. Décoloniser la France se veut donc un foisonnement de questionnements pertinents, un faisceau d'intrigues, une restitution historique, avec un accent évidemment anthropologique et des repères psychanalytiques pour le moins remarquables qui permettent de saisir à la fois les zones d'ombre, la part de fantasmes et d'irrationalité qui structure fondamentalement le rapport de la France à l'Afrique et sa tendance compulsive à coloniser. Mais comment adresser la problématique de la colonisation par les temps qui courent sans hérisser le poil à Fatou Diome qui craint si souvent que l'Africain, dans l'affirmation de son émancipation, bascule dans une revanche, nourrie par des complaintes futiles qui l'enferment dans le passé et le rendent complice de sa morne condition. Comment exhumer les affres de la colonisation française en Afrique sans faire croire à Alain Mabankou qu'il s'agit ni plus ni moins que de sanglots de l'homme noir qui ne s'arrête plus de pleurer? Il n'y a absolument rien de tout cela dans le travail de Charlie Gabriel Bock. Sans jamais se résoudre à quelques pleurnicheries victimaires, sans langue de bois aucune tout de même, Charlie Gabriel Bock inaugure sa réflexion en faisant remarquer que la permanence de la présence française en Afrique depuis le temps de la colonisation jusqu'à nos jours est loin d'être une vue de l'esprit. Parce qu'une certaine élite française ne sait pas voir en la France autre chose qu'une figure tutélaire pour les États africains, parce que certains Africains eux-mêmes, et pour des intérêts qui leur sont propres, expriment encore un grand besoin de France. Force est de constater que l'emprise française, empreinte de colonialité, le spectre de la France, prédatrice, irradie encore le champ sociopolitique des États africains plus de 60 ans après les indépendances. La France est partie sans jamais quitter, dit Charlie Gabriel Bock, un brin péremptoire. Mais si la France est encore là, parmi nous, c'est aussi à cause de certains Africains consentants, précise-t-il, et c'est précisément pour donner du sens à ce que les relations franco-africaines recèlent de paradoxes et d'incongruités que Charlie Gabriel Bock a écrit Décoloniser la France. Comprendre pourquoi la France officielle dit une chose et fait tout le contraire. Pourquoi Paris proclame son droit de l'homisme et nie aux Africains leur humanité. Pourquoi la France semble si inapte à renoncer à la prédation? Pourquoi hier ressemble à s'y méprendre à aujourd'hui quand on évoque la présence française en Afrique? La France serait-elle frappée d'une fatalité, d'une incapacité ontologique quant à sa capacité à renoncer à la violence? Arborant ses lunettes d'anthropologue, Charlie Gabriel Bock nous ramène à une sorte de métaphysique des mœurs françaises dont il dit qu'elles sont foncièrement imprégnées de brutalité et de violence. En France, explique l'anthropologue camerounais, la violence est avant tout un fait de culture. Dans cette société française tant célébrée pour le génie de ses hommes, il y aurait comme un atavisme qui la porte à devoir souvent mobiliser la violence sous toutes ses formes, en indiquant de la sorte ce qui travaille l'imaginaire français. Dans son rapport à l'Afrique, l'auteur de Décoloniser la France pose les balises d'un regard neuf sur l'incapacité de la France à renoncer pour de vrai à la colonisation. Si la France n'y parvient toujours pas, ce n'est pas simplement parce qu'elle ne le voudrait pas, c'est aussi parce qu'elle ne le peut pas. La France ne peut pas ne pas être violente. Tout se passe comme si elle se doit de l'être pour continuer d'être la France. Or, il faut pourtant, question de principe, que la France s'affranchisse des schèmes et du complexe du colonisateur qui la rendent si violente à l'égard des Africains.
Faisant le constat de son handicap culturel, de ses manquements spirituels quant à la construction de rapports pacifiés avec l'Afrique, Charlie Gabriel Bock lance un cri de cœur pour le salut de la France qui ne sait plus s'arrêter de coloniser. Un appel humaniste qui s'imbrique avec un contexte fortement marqué par l'émergence d'un sentiment anti-français en Afrique francophone, un rejet total de la France colonisatrice. La communauté des hommes est ainsi invitée à voler au secours d'un État qui, en esclavagisant, s'est rendu esclave, en colonisant, s'est laissé coloniser par ses propres vices et autres inclinaisons dont elle a du mal, aujourd'hui, à se soustraire par elle-même. C'est pourquoi il faut décoloniser la France. En reparcourant Décoloniser la France, l'une des pépites de Charlie Gabriel Bock parmi les plus récentes, je me suis demandé s'il n'est pas plus judicieux de considérer cet essai comme un vrai traité sur la colonisation.